par exemple pour l'Assemblée Générale à Paris, un système qu'on va pouvoir mettre en route et que sur la journée entière, chacun chez vous ou dans un club, on pourra suivre par exemple l'Assemblée Générale en direct par 10 000 personnes. Un truc tout simple, donc ça c'est pas mal. Ou même donc des journées de sécurité comme ça, qui au lieu de s'adresser à 60 personnes, pourront s'adresser à des milliers de personnes. Donc il y a ça. Le deuxième truc, c'était pour dire que par rapport aux accidents qu'on a vus tout à l'heure, vous avez vu les arbres, les gens qui se posent dans les arbres. Il faut surtout pas croire, contrairement à ce qu'on pense, qu'on peut se poser en forêt. En forêt, on s'éclate. On éclate et on crame. Déjà, les planeurs, on crame pas parce qu'il n'y a pas d'essence. Pour les ULM, à 99%, les gens qui se posent en forêt, dans les forêts, ils éclatent tout et ils meurent. Et ils flambent. Et d'ailleurs, celui de la Corse, pourquoi il n'a pas flambé? C'est parce qu'il a fait une très grosse erreur, mais qui en même temps l'a sauvé. C'est-à-dire qu'il y avait la pente, et avec un ULM de faible puissance, il a voulu monter directement. Et qu'à un moment donné, bon, il s'est fait plaquer dans les arbres, il y avait la montée de la pente, donc il a dû se poser à 50 à l'heure ou à 40 à l'heure. Voilà. Et sachez qu'à 65 ou 70 km/h, 450 kg qui arrivent dans les arbres, d'abord ils éteignent, après vous loupez un arbre, vous loupez un tronc, vous loupez un deuxième tronc, et le troisième vous le prenez en plein. Et je connais pas, je vois tous les accidents du LM, je les vois tous arriver le lundi, et de temps en temps, mardi, mercredi, jeudi, mais c'est surtout le lundi, je les vois arriver et je lis ce qui s'est passé, et je peux vous dire que les gens qui se posent en forêt, ils éclatent. Alors, dernier élément, c'est pour ça que je voulais dire, il y a une seule chose qui peut vous sauver quand on survole ces régions-là, c'est le parachute. Terminé. Et il faut surtout pas hésiter. Surtout pas hésiter. Tirer le parachute. Moi, je passe ma vie à m'entraîner psychologiquement à dire, tu tombes en panne, tu as de la forêt en dessous, tu tires le parachute. Et là, ça sauve. Et en ce qui concerne, pour finir, là, pour les sauveteurs, on a donc vu avec Christian Piccioli et puis un autre pompier qui est aussi président du comité régional Auvergne. On a vu avec les gendarmes et avec l'aviation, la sécurité civile, pour que des consignes puissent partir lors de la formation des pompiers. C'est un peu plus difficile parce qu'on vous dit qu'il n'y a pas assez de sous, donc ça va être dur de faire. Bon, enfin on y arrive. Il y a eu des consignes. Et deuxièmement, on va avoir avec l'IASA, qui est un institut qui étudie la sécurité des aéronefs, on va sortir à la fin de l'année un DVD sur pourquoi le parachute, comment le parachute, et ensuite que faire en cas d'accident et ce qu'on doit faire pour qu'après il ne soit pas dangereux pour les autres. Voilà ce que je voulais rajouter. Donc tu voulais dire quelque chose à propos de la forêt? Je voulais juste te dire une chose à propos de la forêt. Je comprends effectivement tout ce que tu viens de dire, mais j'ai le 1%, c'est-à-dire faible charge d'alerte, faible vitesse. On a une demoiselle qui s'est posée à 20 mètres de haut. Et la machine en plus a été réparée. Ah mais d'accord, mais franchement, je vais juste, non mais t'as raison, et moi je vais juste te citer un exemple. Quand je faisais du Delta, un jour j'ai décollé sans être attaché. 3 mois d'hôpital. Mais je fais partie du 1 millième qui s'en est tiré. Tous les autres, ils sont morts. Je ne sais pas encore aujourd'hui pourquoi je ne me suis pas tué. Voilà. Donc ce que je voulais dire, c'est que d'une manière générale, ne croyez pas que la forêt protège. Au contraire, on se prend un tronc et on éclate et on flambe et voilà. Donc le parachute, là, il est particulièrement utile puisque au lieu d'avoir une vitesse horizontale, on a une vitesse verticale et là, on peut éventuellement s'en sortir. Merci mon colonel. Et puis je vous solliciterai encore pour l'année prochaine.